La plante qu'on va voir aujourd'hui, vous l'utilisez souvent dans vos assaisonnements. Elle peut soigner pas mal de petits problèmes de la vie quotidienne. Vous l'avez sûrement dans votre cuisine et vous ne l'utilisez que pour mettre ça dans le coup au bouillon. Eh oui, si c'est pas une honte. Aujourd'hui, on voit le thym. Oui, pas le gros thym, le thym. Cette plante-là, ici, je vais vous montrer les plants. Elle est reconnaissable surtout par son odeur et par son port. On va voir à quoi ressemble le plant tout de suite. Regardez ce que j'ai trouvé avant qu'on commence. Une pastèque. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce qu'en général, les pastèques, ça pousse pas chez nous. Parce qu'il y a trop d'eau. Il n'y a pas assez de soleil. Bon, on va voir. Voilà. Bref, c'est parti. C'est pas la caméra vient de fondre son chou-bardeur là. Bon, s'il y a un peu de thé, je suis désolée. Je vous montre à quoi ça ressemble. On est sur le nom scientifique Thymus vulgaris ou vulgarus. Vous savez déjà, ça va apparaître. Le petit thym, il est originaire de la Méditerranée. Donc, en général, ça aime bien les sols un petit peu secs, un petit peu rocailleux. Ça aime beaucoup le soleil, énormément le soleil. Pas trop de terre humide, mais c'est une plante qui pousse super bien sous nos latitudes. Ça vous fait de super beaux bosquets quand il est à son aise. Le petit thym, on entend souvent parler pour tout ce qui est les problématiques de respiration. Il faut savoir que nous, on en a beaucoup donné à nos poules quand elles avaient des petits toux, quand on sentait que ça allait pas très bien. Donc oui, c'est possible de le donner aux animaux. Aujourd'hui, on va voir les vertus comme d'habitude qui sont dites connues. Quand vous tapez thym sur Google, en gros, qu'est-ce que ça vous donne? Et les vertus moins connues, mais validées par les études scientifiques. Vous savez déjà, ici, on va chercher les scientifiques. On ne dit pas les choses comme ça en l'air. Donc vous allez voir que le thym, en fait, ça paye pas de mine, qu'on oublie souvent qu'on en a que ce soit dans le jardin pour vous là-bas ou dans la cuisine pour nous ici, ou même dans votre jardinière. Vous l'utilisez que pour les assaisonnements et pour autant, vous pouvez également vous soigner avec et on va voir ça tout de suite. Bien sûr, à la fin, vous aurez les utilisations parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser le thym, et vous aurez aussi les contre-indications parce que oui, c'est pas une plante qui est inoffensive. C'est bon. Alors, comme je vous disais, en général, on va retrouver le petit thym pour tout ce qui est les bronchites, les toux, les rhumes, toutes les problématiques que l'on retrouve au niveau respiratoire. On va parler du petit thym. Mais il n'y a pas que ça. On la retrouve aussi pour les problématiques digestives. Donc là, on parle ballonnement, lourdeur, votre boudin vous fait mal, votre boudin gros. Le petit thym est intéressant pour ça. Il aide également à mieux dormir en cas de grippe et de rhume, surtout quand vous avez le nez pris et que vous n'arrivez pas à bien respirer. On la retrouve souvent dans tout ce qui est les bains purificateurs, les tisanes purificatrices, ça aide à nettoyer le corps en général. Vous la retrouvez aussi souvent dans la mythologie, des choses comme ça, comme plante purificatrice, même protectrice dans certains pays. Elle est souvent décrite comme stimulante. Elle vous redonne de l'énergie, vous rebooste, surtout si vous avez fait une maladie, vous avez été fatigué, vous avez besoin de rebond d'énergie, Bon, vous avez compris, vous avez besoin de regain d'énergie. Cette plante-là, en fait, le petit thym, il va vous redonner de l'énergie après la maladie. Je parle bien du petit thym. N'allez pas confondre ça, s'il vous plaît, avec le gros thym ou le thym bois. Ce n'est pas la même plante, ce n'est pas la même chose. Là, on parle bien du petit thym vulgaire qu'on le retrouve dans les bouquets garnis. Maintenant, qu'est-ce que la science, elle dit sur le petit thym? Qu'est-ce qui a été validé? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce que même quand on fait des recherches Google, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qu'on ignore. Mais vous me direz en commentaire si vous le saviez ou pas. La première chose, c'est un antimicrobactérien très puissant. Il est efficace sur pas mal de bactéries. On l'a déjà vu, tout ce qui est la bande à E. coli. En gros, il est parfait pour le bien-être bucco-dentaire. On retrouve du thymol, la molécule qui est à l'intérieur du thym, dans les bains de bouche. Par exemple, l'hystéam. Dans ce bain de bouche-là, vous allez retrouver la composante. Donc, ça va vous permettre de réduire les plaques et l'inflammation des gencives. Donc, si vous cherchez des alternatives, sachez que vous avez la molécule directement. Au lieu d'acheter des bains de bouche, vous avez la molécule dans la plante directement. Dermatologique également, c'est une plante qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réduire l'acné. Donc, en gros, il y a des études qui montrent qu'elle est efficace contre l'acné et la cicatrisation. Alors, bien sûr, une acné légère, les gars, si toute votre face, c'est une télécommande, ça va pas fonctionner. Là, on parle vraiment d'un acné très léger. Donc, c'est bon puisque c'est anti-inflammatoire, c'est antimicrobien. Donc, ça va venir vraiment faire un effet sur votre peau, donc la nettoyer et vous permettre de vous débarrasser de cette acné très légère. En gros, si vous souffrez de toux ou alors de problématiques
respiratoires ou que vous avez du mal à dormir parce que la grippe est en train de vous fracasser, le thym est votre meilleur ami. Si vous avez des problématiques au niveau de votre bouche et que vous voulez quelque chose pour calmer les inflammations aux gencives, le thym est votre meilleur ami. Vous avez des problématiques avec des champignons, des bactéries, etc. Le thym est votre meilleur ami. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on l'utilise? Voilà. Et après, on va voir les contre-indications. Mais d'abord, comment on l'utilise? Est-ce qu'on peut l'utiliser frais? Est-ce qu'on peut l'utiliser séché? Si j'en ai du séché dans ma cuisine, est-ce que je peux l'utiliser? La réponse est oui. Vous pouvez l'utiliser. Par contre, il faut savoir que la plante séchée est moins puissante que la plante fraîche. Même si vous allez retrouver la majorité des actifs, mais en fait, par rapport au séchage, elle va perdre en puissance, on va dire, pour être plus simple. Donc, si vous avez le choix, priorisez la plante fraîche que la plante séchée. Maintenant, messieurs, dames, vous n'avez pas la plante fraîche, c'est pas grave. La plante séchée fera le travail. Alors, première façon d'utiliser le petit thym. Vous allez faire une infusion. C'est ce qu'on retrouve la plupart du temps, je vous ai déjà dit. En général, quand je vous présente des plantes, on parle d'infusion, on parle pas forcément de décoction. L'infusion, au niveau de la plante séchée, vous allez faire 1 à 2 on parle le français, 1 à 2 grammes de tasse de feuilles séchées, de tasse, non. 1 à 1, pourquoi une? Pourquoi tu as pris une comme ça, eh bien, bon Dieu? 1 à 2 tasses, non, c'est toujours pas des tasses. 1 à 2 cuillères ou grammes, donc 1 à 2 grammes de fleurs, de plantes séchées. Non, mais aujourd'hui, je vais y arriver, je vous le dis. 1 à 2 tasses. Seigneur, c'est pas des tasses. Soufflons. Je reprends. On the track. Je reprends. 1 à 2 grammes de feuilles par tasse ou à peu près une cuillère à café pour une tasse. Voilà. Une cuillère à café pour une tasse ou 1 à 2 grammes par tasse. Vous n'avez pas de quoi peser, la cuillère à café fait le travail. Donc une cuillère à café pour une tasse, c'est très bien. Et c'est à peu près 2 à 3 fois par jour. Vous savez déjà, on n'excède pas un nombre de temps. Si vous voyez qu'au bout de 7 jours, vous n'avez pas été soigné ou votre problème n'a pas été réglé, il faut consulter. Ça, c'est bon pour tout ce qui est toux, fatigue, digestion, etc. On va partir sur l'infusion. Bien sûr, vous pouvez prendre la feuille fraîche, enfin le plant frais. À ce moment-là, vous prenez à peu près une petite poignée, 1 litre d'eau et vous savez déjà, vous pouvez faire entre 2 et 3 tasses par jour si vous préférez faire comme ça. Mais si vous avez du séché à la maison, vous faites avec la cuillère à café. Ensuite, vous pouvez faire un sirop de thym. Oui, ne me demandez pas comment on fait un sirop de thym, vous allez aller googler. Qui dit sirop dit sucre et thym. Voilà, vous mélangez les deux et vous faites bouillir pour que ça puisse faire un sirop. Bref, googlez votre meilleur ami pour savoir comment on fait un sirop de thym. Le sirop de thym, ça va être bon pour les bronches, pour faire sentir la flume, toutes ces choses-là. Vous pouvez faire des inhalations. Oui, vous savez ce que c'est une inhalation. Vous mettez ça dans de l'eau chaude ou alors vous mettez l'eau chaude sur les plantes et vous inhalez. C'est-à-dire que vous allez mettre votre tête comme ça au-dessus d'une casserole, au-dessus du bol et vous allez inspirer les odeurs de la plante qui ressortent par rapport à l'eau chaude. J'espère que j'ai bien expliqué, mais sinon vous allez aller googler également ce que c'est qu'une inhalation. Vous pouvez faire une inhalation au niveau du thym parce que ça a une forte odeur pour pouvoir libérer les bronches, une sinusite, une rhinite, etc. ou pourquoi pas même si la brume de sable vous emmerde. Voilà. Vous pouvez faire des inhalations. Non, vous pouvez faire des bains de bouche. Faites une décoction refroidie, d'accord? Donc ça veut dire que vous faites la décoction, ça veut dire que vous mettez l'eau et la plante et vous faites bouillir un petit peu. Vous éteignez, vous laissez refroidir, c'est très important. Et vous pouvez faire soit un bain de bouche, soit un gargarisme. Ça va apaiser tout ce qui est les problématiques bucco-dentaires, donc les gencives, peut-être même les maux de gorge, les maux de bouche, etc. Les gingitives, les aftes, la gorge, vous avez trop crié pendant la soirée, votre gorge vous fait mal. Bref, vous avez compris, un gargarisme ou un bain de bouche. Pour le visage, par exemple, vous allez prendre la décoction, vous allez la tremper, vous allez tremper le coton dans la décoction de thym. Et puis vous allez venir mettre ça sur votre visage directement. Pareil, si vous avez des petites plaies superficielles ou des choses que vous voulez faire cicatriser sur votre corps, vous prenez le coton, vous l'imbibez et vous venez passer ça comme une compresse. Vous pouvez bien sûr, et c'est ce que nous on fait, cuisiner le thym. Ça apporte quand même des petites vertus. Donc dépendamment si vous le mettez comme ça frais directement, vous saupoudrez vos salades ou alors vous le mettez sur vos poissons ou sur vos viandes ou si vous le faites cuire entre guillemets avec vos bouillons ou autres, le thym apporte quand même des vertus médicinales dans votre repas. Donc il va soutenir tout ce qui est la digestion, les ballonnements et également l'immunité. Surtout si vous l'utilisez par exemple en assaisonnement ou autre. De préférence si vous l'utilisez frais, c'est mieux. S'il est cuit, ça perd un petit peu parce que ça dépend à quelle température il va être cuit. Mais c'est du 2 en 1. Donc ne vous sentez pas coupable quand vous mangez un blaf. Ok, dites-vous que vous êtes en train de soutenir votre système immunitaire, surtout s'il y a du thym dedans. Toutes les vertus quand vous le cuisinez, de préférence,
Voilà, on parle le bon français de Molière ici. De préférence, mettez-le à la fin de la cuisson pour pouvoir le garder dans tout son jus pour que ça soit le plus frais, avec le plus de vertu possible. Là, on va passer à la partie qui vous intéresse, les contre-indications. Oui, parce que cette plante-là ici, d'accord, elle n'est pas 100% inoffensive. Et si vous avez un traitement, vous savez déjà, ou toute autre allergie ou autre, il va falloir faire attention. On va voir, il va falloir faire attention à quoi? On parle plus de l'huile essentielle, parce que le mot de foot est en train de me déranger là. On parle plus de l'huile essentielle de thym, ou l'huile essentielle de thymus, de thymol, carvacol. En gros, l'huile essentielle de thym, ça veut dire que c'est super concentré. Vous savez déjà, moi et les huiles essentielles, comme je vous ai dit, il faut toujours faire très attention parce que là, on est sous la forme concentrée, la plus concentrée de la plante. Donc, ça peut être très dangereux. Les huiles essentielles peuvent vous tuer si vous ne faites pas attention. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles de thym sont interdites pour la femme enceinte, pour la femme allaitante et pour les enfants de moins de 6 ans. Elle est souvent trop concentrée, elle est irritante, j'avais pas vous faire le, voilà, irritant, et dermocaustique. Bref, en gros, c'est contre-productif. Donc, faites attention quand vous utilisez l'huile essentielle. Faire attention si vous êtes asthmatique et épileptique, ça peut aussi avoir une incidence. Donc, prudence pour vous. Si vous décidez de prendre le thym frais ou séché en tant que tel, la plante, pas l'huile essentielle, il faut faire attention pour les personnes. Donc, ça c'est sous forme d'infusion, de décoction, peu importe. Il faut éviter en cas d'ulcère. Donc, ulcère gastrique, reflux gastrique, reflux, c'est ça, reflux sévère, ok, donc la carie montée, ça a chauffé, on évite. L'absinthe est votre meilleur ami pour ça d'ailleurs, parenthèse. Comme d'habitude, pas d'usage prolongé à forte dose. Vous savez déjà, vous faites une petite cure, vous vous arrêtez, vous pouvez recommencer plus tard. On ne dépasse pas 2 à 3 semaines de cure. 2 semaines déjà pour moi c'est beaucoup. Et on fait des pauses de 2-3 semaines entre chaque cure. Maintenant, le thym, c'est pas une plante, vous savez déjà, c'est pas une plante qui est extrêmement bonne au niveau goût, donc c'est pas une plante qui va être dite récréative, une plante qui va vous soigner, qui va vous aider à des moments bien précis. Vous n'avez pas de rhume tous les 4 matins, vous n'allez pas boire de tisane, pardon, je vais y arriver, de thym tous les 4 matins. Voilà. Donc on fait attention et à la dose. Je vous ai dit, vous ne savez pas, votre poignée, votre meilleur ami. Une poignée, 1 litre d'eau, c'est 3 à 4 tasses par jour, on n'excède pas ça. Voilà. Non, après vous allez avoir des problématiques au niveau de votre digestion et votre boudin va vous faire mal. Alors par rapport aux recherches, il n'y a pas forcément d'interaction médicamenteuse, mais on fait quand même attention parce que ça peut en fait augmenter les effets de certains médicaments. Si par exemple vous toussez ou alors que vous avez votre gorge pris ou votre nez est pris ou alors que vous suivez un traitement pour une bronchite ou des choses comme ça peut quadrupler les effets par exemple du médicament qui est expectorant ou tout ce qui est les antiseptiques et les choses comme ça. Donc des fois ça peut être trop en fait pour votre corps. Donc on fait attention. Si vous avez des médicaments et que vous voyez que ça fonctionne pas, soit vous arrêtez les médicaments, d'accord, soit vous demandez à votre docteur est-ce que vous pouvez passer avec les plantes en contre, mais pour vous accompagner. Il faut toujours en parler si vous suivez un traitement médical. Là, je vous fais que de vous le répéter à chaque vidéo. Moi je ne suis pas médecin. Vous savez que là ce que je vous dis c'est plus, je vous explique les vertus des plantes, à vous après d'aller faire vos recherches plus en profondeur. Si la maladie ou alors la problématique que vous avez, est-ce que la plante que je vous ai présentée peut vous aider par rapport à cette problématique-là? Moi, je ne vais pas vous dire oui ou non, je ne suis pas docteur, je ne vous connais pas. Le thym, je trouve que c'est génial, c'est une plante qui est top. C'est une plante qu'on ne met pas trop en avant, qui est assez, voilà, pas mal regardée, mais on va l'utiliser dans les bouquets garnis, puis on affine avec ça. Majoritairement, on a presque tous du thym séché à la maison si on n'a pas du thym frais. On en achète régulièrement. On est des gros consommateurs, nous, ici aux Antilles, quand même, avec le bouquet garni. On en retrouve souvent. Le thym fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Je me dis, bon, c'est vrai que je vous montre beaucoup de plantes médicinales dites rasiers. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en appartement ou qui n'ont pas forcément une tati, une mamie ou qui n'ont pas non plus envie de commander ou qui n'ont pas assez pour commander chez nous. Parce que je vous rappelle que nous vendons les plantes que vous voyez ici. Par exemple, ça, c'est en vente, d'accord? Lesjardinini.com. Je ferme ma parenthèse. C'est vrai que j'essaye maintenant de vous montrer des plantes qui sont un petit peu plus accessibles et même que vous pourrez retrouver séchées, comme le thym. On va aussi aborder l'ail, on va aborder la cannelle, on va aborder tout un tas de plantes que vous pouvez trouver à la maison directement dans vos petits bocaux d'assaisonnement et qui pourraient peut-être, comme l'oignon France, parce que l'oignon France aussi est très utile en cas de maladie, pourrait peut-être vous aider si vous n'avez pas de jardin ou si vous n'avez rien d'autre sous la main, parce que c'est ce qui revient souvent, je n'ai pas tout ça, comment faire? Eh bien, vous avez le thym, et si vous avez les petits trucs de thym, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter, ok? Comme ça, vous avez du thym sous la main, au cas où, si vous avez des problématiques. Donc, pour les enfants, je vous anticipe aussi pour ces questions-là, est-ce qu'on peut en donner aux enfants? Oui, vous pouvez en donner aux enfants. Moi, ce que j'avais lu, c'est à
partir de 3 ans. Maintenant, comme je vous avais vu, l'huile essentielle, c'est plus fort, c'est à partir de 6. Mais si c'est la plante, vous diluez énormément, vous pouvez en donner à partir de 3 ans. Donc, l'enfant tousse, l'enfant a des problématiques, vous pouvez également lui faire respirer. J'avais vu aussi une technique qui consistait à mettre le bol chaud pour que ça puisse se diffuser dans la chambre de l'enfant un peu avant qu'il aille dormir et vous enlever, peut-être 1 heure après qu'il se soit endormi, vous enlevez le bol pour pouvoir l'aider en fait à respirer mieux s'il a tout le nez, les bronchés, etc. pris. Voilà. Donc, c'était la petite astuce de grand-mère comme ça qu'on faisait à l'ancienne. Si on n'avait pas, comme nous ici, framboisin, etc., ça peut vous aider à mieux respirer. Et je pense que j'ai fait le tour sur le thym. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet. Enfin, j'avais déjà fait, je parle mais il n'y a personne d'autre que moi. J'avais déjà fait une autre vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus, exactement son origine, dans le jardin, etc., à quoi ça sert, comment la planter. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet déjà bien détaillée. Vous voulez en savoir plus, allez là-bas. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-nous savoir comment vous utilisez le thym, à part en assaisonnement. Avec quoi? Qu'est-ce que vous faites avec le thym? Est-ce que votre café assaisonnement lambi? Est-ce que votre café assaisonnement poule? Est-ce que votre café blaf? Nous pas savent. Qui ça votre café pitin? Hein? D'accord? Ou alors, est-ce que vous l'utilisez pour vous soigner? Avec du miel, par exemple. C'est pas si dégueulasse que ça. C'est fort, mais c'est pas si dégueulasse. Bref, laissez-nous savoir. Commentaire, partage et puis petite abonnation si ce n'est pas le cas, messieurs, dames. D'accord? On s'abonne, on s'abonnasse. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous la remets ici, la vidéo de Jadine sur l'installation de notre dernier jardin. Je vous rappelle que Jadine est une entreprise qui n'est pas du tout les jardins de Nini, c'est une entreprise à part entière. Donc si vous aussi vous voulez installer votre jardin créole, que vous êtes en Martinique, c'est possible avec cette entreprise Jadine. Si vous voulez des conseils ou autres, c'est possible également. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur jadine.com. Sur ces belles paroles, bon dimanche.